Au cours d'une opération insensée en plusieurs étapes, les forces ukrainiennes d'Achan ont frappé 231 pièces d'artillerie russe dans les directions de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk en seulement 48 heures. Lors de cette plus grande offensive d'artillerie de la guerre, 171 pièces ont été confirmées détruites, les autres ayant toutes été endommagées à divers degrés. Cette efficacité d'une ampleur extraordinaire équivaut à la destruction totale de 3 brigades d'artillerie russe complètes. L'effet a été immédiat, l'activité de l'artillerie russe ayant chuté jusqu'à 81% dans les secteurs concernés dès le premier jour suivant la fin de l'opération. L'opération Achan a été soigneusement préparée par les opérateurs du groupe Lassar de la garde nationale ukrainienne comme une campagne concentrée visant à démanteler ce composant précis de l'armée russe. La première étape a impliqué des analystes ukrainiens travaillant avec d'autres unités sur de larges portions de la ligne de front pour recueillir des renseignements sur les positions d'artillerie russe. Ils ont cartographié les canons ennemis actifs, leurs zones de tir et surveillé les emplacements où les obusiers étaient dissimulés. Pendant que le réseau de cibles était mis en place, les ingénieurs ukrainiens ont exécuté la deuxième phase de l'opération, en développant des munitions spécialisées pour détruire les obusiers, en se concentrant particulièrement sur la capacité à brûler leurs canons. Cela était très important, car un impact direct sur le canon éliminait le point le plus faible et le plus crucial du système. Cela suffit à retirer l'arme du combat et rend la réparation rapide extrêmement difficile, d'autant plus que l'industrie de défense russe peine à produire de nouveaux canons. Ensuite, les opérateurs ukrainiens ont préparé la phase finale de frappe, prêts à lancer 800 drones en 2 nuits simultanément sur les axes clés. Au lieu de laisser la Russie réagir à des pertes isolées, l'Ukraine a concentré des centaines de frappes en 2 nuits. Les batteries russes ont eu très peu de temps pour se disperser, récupérer les systèmes endommagés ou adapter leur position. L'observation par drone ukrainien a confirmé les destructions, tandis que les communications russes interceptées ont révélé l'ampleur de la perturbation. Les conséquences ne doivent pas être sous-estimées, car la Russie a perdu 171 canons d'un coup, tandis que 60 autres ont été endommagés. 3 brigades d'artillerie assurent normalement le soutien-feu de plusieurs formations en première ligne, et leur disparition signifie moins d'obus russes pour écraser les positions ukrainiennes, des bombardements moins intenses avant les assauts, une contre-batterie réduite et beaucoup moins de protection pour l'infanterie russe. Plus important encore, la Russie ne peut tout simplement pas remplacer ces pertes du jour au lendemain, car il faut retirer les canons de réserve des stocks, les inspecter, les réparer, les acheminer vers le front, les approvisionner en munitions et les affecter à des équipages. La Russie dépend de plus en plus des vieux stocks soviétiques, qui étaient déjà réduits à 35% de leur niveau d'avant-guerre l'an dernier. Parallèlement, les canons de remplacement et le personnel d'artillerie expérimenté sont plus rares que jamais en cette 5e année de guerre, la Russie n'étant capable de produire que 5 canons par mois. Désormais, la Russie se retrouve sans option, car reconstituer les formations détruites pourrait prendre plus de 6 mois, tandis que déplacer des systèmes d'artillerie depuis des secteurs plus calmes ne fait que transférer la pénurie ailleurs et créer de nouvelles vulnérabilités. En conséquence, la Russie ne peut pas mener une offensive majeure, car elle aurait besoin d'une artillerie de masse, la doctrine offensive russe reposant sur le bombardement pour neutraliser les défenseurs avant l'avancée de l'infanterie. En éliminant 3 brigades de puissance de feu, l'Ukraine a gravement compromis la capacité de la Russie à préparer et soutenir de grandes offensives. Combinée aux pertes continues de véhicules et aux frappes logistiques, cette opération a totalement privé Moscou de la concentration d'artillerie nécessaire à toute offensive majeure cette année. La Russie va donc devenir encore plus dépendante de petits groupes d'infiltration d'infanterie, souvent composés de moins de 5 soldats. Cependant, ces troupes avancent déjà et meurent sans véritable soutien blindé. Et désormais, beaucoup seront aussi envoyés dans la machine à broyer sans couverture d'artillerie suffisante. De plus, cela offre une plus grande liberté aux opérateurs de drones et aux équipages d'artillerie ukrainiens. Avec moins de canons russes pour effectuer des tirs de contre-batterie, les systèmes ukrainiens peuvent opérer plus longtemps et de manière plus agressive, tandis que le commandement ukrainien peut planifier des offensives localisées qui ont désormais encore plus de chances de réussir. Globalement, l'opération Achan, menée par l'Ukraine, a été soigneusement préparée pour éliminer la colonne vertébrale de la guerre offensive et défensive russe. Et en 48 heures, 3 brigades ont effectivement disparu. Cela rend la Russie de plus en plus dépendante à la fois de l'infanterie et des drones, qui sont eux-mêmes confrontés à leurs propres problèmes en raison du manque croissant de soldats et d'opérateurs qualifiés.
Parallèlement, l'Ukraine a gagné la liberté de traquer l'ennemi sans avoir à craindre des bombardements russes à grande échelle, compensant ainsi efficacement l'avantage numérique de la Russie en système et en obus. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.